Bon, bah, je suis obligé de recommencer vu que je me suis aperçu que j'avais pas appuyé sur le bouton record. Bon, j'aimerais dénoncer une bonne fois pour toutes Airbnb et associés de malfaiteurs. Donc je vais parler de Uber Eats, de Deliveroo, de Uber, Airbnb Co. Airbnb. Alors, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Lorsque vous voulez vous inscrire sur ce site de merde, vous devez d'abord signer une charte où on vous rappelle notamment que vous n'avez pas le droit de discriminer les gens en fonction de leur attirance sexuelle, handicap, maladie et tutti quanti. Donc j'ai voulu m'inscrire, figurez-vous les gens. Ben, je vais vous dire ce qui s'est passé. Donc, il y a vous vous inscrivez. Attention, moi je m'y inscrivais que comme utilisateur, hein, pas comme propriétaire. Donc ça n'a rien à voir. D'abord, on vous demande de vous inscrire pour des sites classiques, et après, on vous demande divers papiers, comme votre carte d'identité, etc., etc. D'abord, est-ce que c'est légal? Alors que vous demandez simplement à être utilisateur, est-ce que c'est légal? Est-ce qu'on vous demande vos papiers d'identité? Ces cons-là, ils savent pas qu'il est très facile de falsifier un document d'identité et d'en scanner ou d'en télécharger un faux. Mais même pas. Ils croient aveuglément que tout ce qu'on leur envoie est parole d'évangile et d'une. Alors, deuxièmement, figurez-vous que... Donc, on dit qu'ils n'ont pas le droit de discriminer des handicapés. Mais ils le font à l'inscription. Je vous explique pourquoi. Je suis malvoyante. Donc, je fais les étapes les unes après les autres. Et à un moment, on me dit, pour confirmer votre identité, nous allons vous envoyer un lien via SMS pour confirmer celle-ci. Moi, je m'attendais à voir, comme sur pas mal de sites d'inscription, un code à connaître et à saisir sur un espace d'inscription, comme ça se fait parfois. Eh bien non, vous êtes obligé de télécharger l'application Airbnb, et une fois que vous avez téléchargé l'application, donc vous retombez sur une demande de confirmation de votre identité par une identification de photo. Moi, je suis malvoyante. J'ai déjà du mal à voir des photos sur mon ordinateur qui est adapté à ma vue. Et pour voir des photos, je dois les agrandir en grand. Donc avec la souris, donc la molette et clic droit. Alors, comment voulez-vous que je reconnaisse une série de photos avec un élément à cliquer alors que j'ai déjà du mal sur un ordinateur que je ne saurais pas voir sur mon téléphone portable. Et à ce sujet, j'en ai marre aussi de la dictature et du fascisme du tout appli. Maintenant, pour la moindre chose, il faut une appli. Une appli. Mais comment font les personnes malvoyantes? Moi, je peux pas distinguer quoi que ce soit sur des photos sur mon téléphone portable. Et les personnes qui sont plus malvoyantes que moi, ou les aveugles, comment ils font? Vous croyez que c'est une application de synthèse vocale qui va identifier des photos? Eh bien non. Et moi, ce que j'en ai marre, c'est que ce soit sur Uber, que ce soit sur Deliveroo ou Airbnb ou n'importe quel site de ce genre en plus, vous n'avez pas de numéro de téléphone pour contacter avec un être humain. Tout se fait soit via des emails quand il y en a, parce que maintenant il y a de plus en plus aussi de plateformes de ce genre où vous n'avez même pas d'adresse email pour vous retourner. Et vous avez des formulaires de contact fermés. C'est-à-dire que vous avez des thématiques qui vous sont imposées
avec des thèmes à poser. Et lorsque vous ne retrouvez pas la nature de vos problèmes dans les sous-rubriques, vous ne pouvez pas parler de votre problème. Je vais vous expliquer quelque chose. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais je vais rappeler l'incident. Moi, j'en ai marre des Deliveroo, Just Eat et Uber qui ne respectent absolument pas les piétons dans les villes. Je parle de la ville de Lille, qui n'hésitent pas à vous faire du rase-motte. Moi, j'ai déjà failli être retourné plusieurs fois et accidenté par ces connards-là, par ces coursiers de merde-là, et ma chaîne a failli déjà être écrasée. En début d'année, j'ai vu une de ces merdes de coursiers accidenter volontairement un petit gamin de 5 ans, complètement terrorisé. La maman n'a pas pu courir après le coursier en question parce qu'elle était... Donc elle avait son petit garçon qu'elle tenait à la main et elle était avec elle était avec une poussette avec son dernier né. Vous croyez qu'avec une poussette et son gamin de 5 ans, en plus de ça le gamin était blessé, qu'elle pouvait aller courir après le coursier? Donc elle avait appelé la police et aussi les pompiers pour que son enfant soit soigné. Je ne sais pas ce qu'il en est devenu, mais voilà, c'est l'ocumen de ces locumènes, que j'appelle les coursiers de Deliveroo, Uber Eats Co, qui violent le code de la route et qui circulent sur les grandes places, les rues piétonnes, qui roulent dans les gares, etc., et qui sont des véritables dangers publics. Comme les cyclistes d'ailleurs, c'est pareil, c'est la même merde. Et aussi ce problème que par exemple Uber Eats, vous ne pouvez pas vous plaindre. Donc parce que le formulaire de contact est fermé, vous ne pouvez pas. Ou alors vous vous retrouvez, quand au miracle vous avez une plateforme téléphonique, c'est comme ces plateformes de merde comme style Orange, où ce sont des plateformes vocales, où on vous demande par un mot-clé d'exprimer le desiderata de votre problème, et vous ne parvenez jamais à expliquer votre problème, parce que la plateforme téléphonique vocale ne reconnaît pas votre réclamation. Donc voilà, et une bonne fois pour toutes, il faut absolument boycotter tout ce qui est Airbnb, Uber, Deliveroo, Just Eat et tout ce qui est plateforme. Je me souviens aussi que j'avais vu sur M6 en début d'année, je ne sais plus si c'est à Capitale ou comment ça s'appelle déjà, Zone Interdite, où on voyait un propriétaire parisien d'un luxueux loft à Paris, qui en avait eu pour 1 million d'euros de dégâts. Et dans ce même reportage, on parlait d'un jeune homme qui avait acheté un SUV, histoire de se faire un peu de sous et d'avoir un peu d'argent pour payer son crédit, s'était inscrit sur des plateformes pour prêter sa voiture, donc un SUV de 37 000 euros. Eh bien, on lui a volé sa voiture. Parce que, monsieur, on lui avait dit sur cette fameuse... je crois que c'était sur Drivey ou un truc du genre, que... eh oui, il y a les fameuses petites astérix que vous savez pas, vous savez quand vous acceptez des conditions générales d'utilisation aveuglément, eh ben, sur Drivey, en l'occurrence, c'était marqué qu'il prenait pas en charge les vols. Voilà, donc ce qui fait que ce pauvre jeune homme avait beau relancer son assurance et celle de la plateforme, je crois que c'est des Drivey ou un truc du genre, et ben n'a jamais pu faire quoi que ce soit comme démarche pour retrouver sa bagnole. Voilà. Et il y a aussi une chose de dégueulasse, c'est que en plus ces gens-là, ces merdes-là, ces plateformes dites collaboratives libérales, si cher à Macron, en plus, ça paye pas d'impôt chez nous.
Et au niveau des droits des salariés, ben c'est peanuts, parce qu'ils cotisent pas pour la retraite, pour le chômage, pour la sécurité sociale et tutti quanti. Et ils sont en train de tuer notre industrie touristique et hôtelière. Parce que pendant ce temps-là, tout ce qui est maison d'hôtes, les gîtes ruraux, les campagnes, les hôtels, ou alors par exemple les châtelains qui transforment leur château en gîte rural ou, ou qui font de l'événementiel, tout ça, etc., etc., et ben ils sont pillés au niveau touristique. Pourquoi? Parce que eux, ils doivent payer des impôts, des taxes diverses et variées. Ils doivent aussi payer, parce que c'est pas gratuit non plus, assez régulièrement. On demande aussi à voir les endroits pour tout ce qui est sécurité incendie, pour les vols, si le parking est correct, si ça répond bien aux lois, comme par exemple les lois handicapées, etc., etc. Or, un logement Airbnb ou une saloperie du genre, euh, ils sont pas obligés d'être aux normes de l'accessibilité pour les handicapés. Et qu'est-ce qui se passe si vous avez un accident dans un Airbnb? J'ai vu assez récemment sur YouTube, c'était en anglais, The Seven Worst Catastrophes by Airbnb. Et vous voyez des petites choses sympas comme des cas d'appartements Airbnb qui servent pour blanchir de la prostitution, pour faire des rites sataniques, pour faire des partouzes, pour, euh, pour, euh, servir aussi de quartier général pour de la drogue, euh, et où il y a aussi eu des viols, des assassinats, etc. J'en passe à des meilleurs. Bref, un seul mot et un seul. Boycottons ce genre de plateforme qui ne rapporte rien du tout à notre économie, qui ne contribue pas à l'effort national. Et voilà, donc surtout boycott. Boycott, boycott, boycott.